Bonjour, lorsque je discute du bonheur au travail avec mes amis, on me fait souvent remarquer un gros problème, c'est que les solutions mises en place ne correspondent pas du tout à ce dont ils avaient vraiment besoin. Et alors, à chaque fois, je leur demande mais comment ces solutions ont été mises en place et on me dit, eh bien finalement, les solutions ont été prises d'en haut. Elles ont été prises par la direction ou par un petit comité qui était chargé de réfléchir à ces questions. Et ça pose deux gros problèmes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, premier problème que je vois lorsque les décisions sur le bonheur au travail ou sur la lutte contre le mal-être au travail ont été prises à partir d'une instance en haut de la hiérarchie, eh bien, c'est que soit les problèmes ont parfois été mal remontés et du coup ça va donner lieu à des réflexions qui sont peut-être un peu déconnectées des réels problèmes sur le terrain, soit lorsque les problèmes ont bien été remontés, eh bien, les solutions qui ont été imaginées elles correspondent peut-être pas à ce que voudraient vraiment les gens ou elles ne sont peut-être pas applicables aux conditions concrètes du terrain. Par exemple, pour tel ou tel salarié qui est dans tel service, eh bien, cette solution ne sera peut-être pas adaptée pour lui alors qu'elle l'aurait été sur l'autre service. Autre problème que je vois lorsque les solutions viennent d'en haut, c'est que même si parfois ces solutions sont très bonnes, la personne qui a imaginé, qui a essayé de mettre en place ces solutions, a très bien vu le problème, a vraiment trouvé les bonnes solutions qui étaient vraiment applicables sur le terrain. Le simple fait que les personnes pour lesquelles ces solutions ont été mises en place n'ont pas été inclus dans le processus, eh bien, les solutions, même bonnes, sont vues comme imposées et parfois peut vraiment y avoir un vrai rejet de ces mesures sur le bonheur au travail. Je prends un exemple très simple. Si dans votre entreprise, il y a vraiment des amoureux du baby-foot et qu'ils aimeraient avoir un moment d'échange vraiment amical avec les différents collègues parce que c'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent, on n'avait pas de moment convivial où on se retrouvait, eh bien, si la décision était prise d'installer un baby-foot mais que les gens n'ont pas pu participer à la prise en compte de ces décisions, il se peut que certains des membres de l'entreprise rejettent cette solution en disant que c'est juste une tactique de la décision pour les amadouer et que du coup, ils vont voir ça d'un mauvais œil. Au final, lorsque vous devez réfléchir concrètement à quelles solutions on peut mettre en place dans notre entreprise pour améliorer le bien-être des collègues, des collaborateurs, eh bien, je vous conseille vivement de faire appel à l'intelligence collective et de mettre en place ce qu'on appelle des workshops dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, ou autrement dit des ateliers collaboratifs. Et ça vous permet de faire plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes. La première, c'est vraiment d'avoir une vraie remontée de tous les problèmes de l'entreprise, des choses qui parfois ne sont pas vraiment exprimées, donc de toutes ces informations parfois un peu fantômes qui restent tapis au fin fond de l'entreprise et qui du coup ne sont jamais remontés. Et bien ces problèmes-là, lorsqu'on fait un atelier, on est capable de faire vraiment remonter tous les problèmes, des plus gros aux plus petits. Autre chose qu'un atelier vous permet vraiment de faire, qui est vraiment intéressant, eh bien, ça va être peut-être de mettre en lumière toutes les idées que les différentes personnes de l'entreprise ont peut-être déjà eues à propos de ces problèmes. Peut-être que leurs idées prises séparément, elles ne sont pas complètement justes, pas complètement adaptables à tout le monde, mais c'est justement ces échanges d'idées entre les différentes personnes qui vont pouvoir faire émerger de très bonnes solutions pour les problèmes en question. Dernière chose qu'un atelier peut vraiment vous permettre de faire, c'est que lorsque des solutions vont émerger, lorsque même des solutions qui viennent de l'extérieur sont proposées pour résoudre les problèmes de l'entreprise sur la qualité de vie au travail, eh bien, les personnes qui sont présentes dans l'atelier pourront déjà avoir une idée de « Ah, cette solution, je sais qu'elle peut très bien s'appliquer pour moi » ou « Cette solution, je sens que dans mon cas particulier, ça va avoir du mal à s'appliquer parce que, par exemple, je suis dans un bureau fermé toute la journée et avoir une corbeille de fruits qui arrive dans l'open space, eh bien, c'est pas vraiment une bonne idée pour moi. » Ou alors, nous apprendre des techniques de communication non violente alors que je passe mon temps à ne croiser personne dans l'entreprise, ça va vraiment pas du tout m'impacter. Donc voilà, vraiment, avoir un atelier collaboratif, ça vous permet de tester d'avance si les solutions, même bonnes, peuvent être vraiment applicables au cas particulier de l'entreprise. Et donc, utiliser cette intelligence collective à travers des ateliers, je pense que c'est vraiment la première étape que vous devriez mettre en place lorsque vous commencez à travailler sur la thématique du bonheur au travail. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Sur Internet ou sur de nombreuses formations, on a tendance à vous proposer des tonnes et des tonnes et des tonnes de solutions déjà faites pour améliorer le bonheur au travail et pour lutter contre tous les problèmes qui engendrent le mal-être au travail. Mais avant de prendre ou pas les différentes solutions, faites marcher l'intelligence collective,
sensibiliser les gens aux différents problèmes qu'il y a dans le lieu de l'entreprise et co-créer ensemble les solutions qui sont vraiment applicables au cas particulier de votre entreprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur cette thématique des ateliers collaboratifs, des workshops, si vous voulez en mettre un en place dans votre entreprise et que vous l'avez encore jamais fait, eh bien, on a écrit une petite formation avec mon associée Pauline qui vous résume dans les grandes lignes comment on met en place les workshops, comment on s'en organise son workshop et comment faire en sorte que ça soit vraiment une réussite dans votre entreprise. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un petit lien dans la description en bas de la vidéo, c'est totalement gratuit. On a fait ça principalement pour vous permettre à vous d'utiliser cette intelligence collective dans votre entreprise et d'améliorer petit à petit le bonheur au travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.